Alors, rebonjour, chers étudiants, CP2, donc toujours dans le cadre du module Algèbre 2. Dans cette vidéo, on va voir le produit de matrices triangulaires et diagonales, c'est-à-dire on va montrer que le produit de deux matrices triangulaires, soit supérieur ou inférieur, c'est une matrice soit supérieure ou bien inférieure, et le produit de deux matrices diagonales, c'est une matrice diagonale. C'est une petite démonstration, mais je vous invite, vous aussi, d'essayer de la faire. C'est juste une petite multiplication, ça marche, que vous pouvez faire tout seul et voir par la suite ce que je vais faire. Alors, soit n, c'est un nombre entier naturel qui appartient à n étoiles, c'est-à-dire n privé de 0. Ça marche. Et à B, deux matrices carrées de format NN. C'est ça la matrice carrée, c'est-à-dire n lignes, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Ou bien d'ordre n. Ça marche. Parce que pourquoi j'ai utilisé la matrice carrée? Parce que les matrices triangulaires supérieures et les matrices diagonales, ce sont des matrices toujours carrées. Ça marche. Alors, le produit de deux matrices triangulaires supérieures. Alors, A fois B. Comment j'écris une matrice triangulaire supérieure? Alors ici, je peux écrire A1, 1, A2, 2, A3, 3, jusqu'à ANN, mais j'ai préféré d'écrire lambda 1. C'est la partie diagonale. C'est quoi triangulaire supérieur? C'est-à-dire la partie qui est au-dessus sous de la diagonale, c'est juste des zéros. Et la partie au-dessus de la diagonale, ce sont des nombres qui sont différents des zéros. C'est-à-dire ici, j'ai lambda 1, ici j'ai A1, 2, première ligne jusqu'à A1n. Et la dernière colonne, c'est A1n jusqu'à AN moins 1n lambda n. Ici, j'ai juste des zéros. La même chose pour B. J'ai utilisé au lieu de lambda mu1 jusqu'à mu-n. Ici, B, c'est B1, 2 jusqu'à B1n, première colonne, première ligne, dernière colonne B1n, Bn moins 1n. Ici, juste des zéros. Alors, je fais la multiplication. Somme des produits, toujours première ligne, première colonne, première ligne, première colonne. Somme des produits. Première ligne, première matrice, première colonne, deuxième matrice. Ça marche. Lambda 1, c'est lambda 1 fois mu1 plus A1, 2 fois 0, toujours tout A1, 2, 0, A1, 3, 0, c'est-à-dire 0 plus 0 plus 0, c'est lambda 1 mu 1, ça marche. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Si je veux avoir deuxième ligne, première colonne, c'est la somme des produits. Ici, deuxième ligne, troisième ligne, je vais trouver toujours des zéros. Pourquoi? Parce que 0 fois mu1, c'est 0. Et ici, je vais trouver lambda 2 fois 0, c'est juste des zéros. La même chose ici, 0 fois mu1, 0 fois mu1, c'est 0. Et après, je vais multiplier tout par des zéros, c'est-à-dire je vais avoir ici les zéros. Euh, c'est où ici, je vais trouver juste les zéros. Et bien sûr, ici, pourquoi ici je vais avoir les zéros? Parce que la même chose. Si je multiplie ça par la deuxième colonne, c'est la même chose. Ici, j'ai juste des zéros, ici, j'ai les zéros. Alors, je vais avoir toujours les zéros. C'est pour cela. C'est seulement une opération de produit, somme des produits. Ça marche. Et ici, si je veux première ligne, première colonne, deuxième ligne et deuxième colonne, c'est 0 fois B1, 2 et lambda 2 fois mu 2. C'est toujours ici les zéros. 0 fois quelque chose, c'est 0, plus lambda 2 fois mu 2, jusqu'à lambda n fois mu n. C'est même opération. Ça marche. Et si vous trouvez, par exemple, ici, lambda 1, B1, 2 plus A1, 2, mu 2, c'est lambda 1, première ligne, deuxième colonne, lambda 1, B1, 2 sont des produits A1, 2, mu 2, c'est ça, plus A1, 2, mu 2, plus 100 fois des zéros, c'est juste des zéros. Alors, c'est la même chose si vous voulez trouver dernière ligne et dernière colonne, euh, c'est-à-dire, oui, c'est ça, dernière ligne, première ligne, dernière colonne, c'est quoi? Lambda 1, B1, plus A1, 2, peut-être B2N. Ici, la même chose, ce sont des opérations, c'est-à-dire ils vont être différents de zéro. Ils vont être en fonction, ici je trouve lambda 1 mu 1 jusqu'à lambda 1 mu 1. C'est ça la partie diagonale. Et ce qui est au-dessous de la diagonale, c'est des zéros. Et ce qui est au-dessus,
Elle dépend, j'ai écrit ici étoile parce qu'il dépend de AIJ et BIJ en général. Et même de lambda I et mu I. Mais lambda et mu, je les connais. Ça marche. Alors, elle dépend de AJ et BIJ qui sont différents, qui vont être, par exemple, différents de zéro. Ça marche, c'est-à-dire c'est une partie différente de zéro. Alors, c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, si A et B sont triangulaires supérieurs, alors A fois B l'est aussi. Le produit, c'est une matrice triangulaire supérieure. Le produit de matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice triangulaire supérieure. C'est ça le résultat. La même chose pour deux matrices triangulaires inférieures. Même principe. Même principe. Lambda 1, 0, 0, 0, la partie des zéros se trouve au-dessus. Au-dessus. C'est ça. La même chose ici, et je fais le produit. Première ligne, première colonne. Lambda 1, mu 1. Ça marche. Plus 0, 0 fois quelque chose, 0, 0, plus 0, 0, 0. Sigma des 0 fois quelque chose, c'est 0. Toujours. C'est pour cela j'ai mis lambda 1 mu 1. Ça marche. Deuxième ligne, deuxième colonne. A1 2 fois 0, plus ici juste des 0 ici, et ici lambda 2 moins mu 2 jusqu'à lambda 3 mu 3 jusqu'à lambda n mu n. Ici, qu'est-ce que je vois? Deuxième ligne, première colonne. C'est quoi deuxième ligne? Première colonne. C'est-à-dire sont des produits deuxième ligne, première matrice, première ligne, première matrice, deuxième colonne, deuxième matrice. C'est lambda 1 fois 0, 0 fois mu 2, ici juste des 0, c'est sigma des 0, c'est 0. Troisième ligne, première colonne, première ligne, troisième colonne sont des produits. Première ligne, première matrice, troisième colonne, deuxième matrice. C'est lambda 1 fois 0. Ici, c'est 0. 0 fois 0, je vais trouver 0. Ici, je vais trouver le sigma des 0, alors c'est 0. Jusqu'à, ici, avoir les 0. Même chose pour dernière ligne, dernière colonne. Première ligne, dernière colonne. Lambda 1 fois 0, 0. 0, c'est 0. Sigma des 0 plus 0, c'est 0. Ça marche. Deuxième ligne, deuxième colonne. Somme des produits. Lambda 2 fois 0, c'est 0. Plus sigma des 0, ça vaut 0 jusqu'à avoir ici 0. Et la même chose ici, jusqu'à avoir mu n. Ici, on va avoir, je pense, le 0. Ça marche. Ici, les 0. Ici, je veux première ligne, première colonne. Première ligne, c'est-à-dire deuxième ligne, première colonne, somme des produits. A de 1 mu 1 plus lambda 2 B de 1 plus les sigma des 0, c'est ça. Ça va rester 0 plus quelque chose, c'est cette chose. Ça marche. Ici, dernière ligne, première colonne, somme des produits AN1, AN1, AN2, AN1, AN2 fois mu 1. Ça c'est pas plus, alors j'ai une petite erreur ici, mais vous pouvez le voir. Je vais la corriger par la suite. J'ai des petites erreurs, toujours j'ai des petites erreurs. Je pense que j'ai ici aussi, non. J'ai ici aussi, il faut ici écrire le 0. Par exemple, ici le 0, ici j'ai des petites erreurs. Mais je vais vous trouver toujours cette partie, il y a cette partie 0 et partie plus, il dépend de la J, B et J. C'est une partie au-dessus, la diagonale, au-dessus de la diagonale. Premièrement, la diagonale différente de 0, et au-dessus de la diagonale, au-dessus de la diagonale, c'est 0, et au-dessous, ce sont des nombres qui sont différents de 0. Ils peuvent être égaux à 0. En général, si j'ai 0 et si j'ai 0, diagonale. Pourquoi? Parce que la matrice diagonale, c'est une matrice triangulaire supérieure plus inférieure. Ça marche. Alors, le produit de deux matrices triangulaires supérieures, c'est une matrice, c'est ça. C'est quoi ça? C'est autre qu'une matrice triangulaire supérieure. C'est une matrice triangulaire supérieure. Ça marche? Alors, si A, B sont triangulaires supérieurs, c'est ça le résultat. Alors, A fois B, il est aussi. Alors, le produit de deux matrices diagonales est une matrice triangulaire, diagonale. On va la montrer. C'est simple. Même principe, ici j'ai, c'est quoi la diagonale? Les éléments au-dessus et au-dessous de la diagonale vaut 0. Ça marche. Ici, si je mets le produit première ligne et première colonne, c'est quoi? Ce sont des produits première ligne, première matrice, deuxième colonne, deuxième matrice. Lambda 1 fois mu 1 plus sigma des 0, ça vaut 0. Si, lambda 1 mu 1 plus 0, 0, c'est lambda 1 mu 1. Ça marche. Deuxième ligne, c'est ça. Première colonne, somme des produits. Deuxième
ligne, première matrice, première colonne, deuxième matrice. 0 mu 1, c'est 0. Et ici, lambda 2, non, c'est ça, lambda 2 fois 0. Ici, sigma des 0. C'est ça, c'est 0, 0 plus 0, c'est 0. Et c'est ça. Deuxième ligne, deuxième colonne, sont des produits. Somme des produits, deuxième ligne, deuxième matrice, première matrice, deuxième colonne, deuxième matrice. 0 fois 0, c'est 0. Lambda 2 fois mu2, c'est lambda 2 mu2, plus sigma des 0, c'est lambda 2 mu2. Ça marche. Première ligne, deuxième colonne, somme des produits, première ligne, première matrice, deuxième colonne, deuxième matrice. C'est-à-dire première ligne, c'est ça, lambda 1 fois mu1, fois 0, c'est 0, plus sigma des 0, ça vaut 0. Si je veux avoir maintenant dernière colonne, première ligne, sigma des somme des produits, première colonne, première ligne, première matrice, dernière colonne, deuxième matrice. Lambda 1 fois 0, c'est 0, plus sigma des 0, ça vaut 0. Si je pars et je veux maintenant première ligne, c'est-à-dire deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, c'est pas deuxième ligne, dernière colonne, sont des produits. Deuxième ligne, première matrice et dernière colonne, deuxième matrice. 0 fois 0, c'est 0. Lambda 2 fois 0, c'est 0. Plus sigma des 0, ça vaut 0. Je vais trouver ces 0, 0, 0 jusqu'à dernière ligne, dernière colonne. Sont des produits. 0 fois 0, 0, 0 sigma des 0, plus lambda 1 fois mu 1, ça vaut lambda 1 mu 1. Ici, je vais avoir 0 avant. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir le 0 dans dernière ligne, première colonne somme des produits, dernière ligne, première matrice, et première colonne, deuxième matrice. C'est quoi? C'est 0 fois mu 1, c'est quoi? C'est 0. Ici, plus sigma des 0. Ça vaut 0. Ça marche. Alors, c'est autre quoi? Lambda 1 mu 1, lambda 2 mu 2. Et ici, je vais avoir des 0. Ici, des 0, c'est une matrice diagonale. Alors, je l'ai montré. C'est ça ce qu'on veut montrer. Ce qu'il faut montrer. Ça marche. Alors, le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale. C'est sans S. Je suis faute d'orthographe. Ça marche. Alors, merci. J'espère que vous avez compris cette partie. C'est une simple partie. Alors, c'est l'avant-dernière partie de ce chapitre. Alors, on va passer maintenant à la dernière, au dernier chapitre c'est pas au dernier chapitre, dernière partie de ce chapitre, qui est la puissance en combinaison et produit et des théorèmes. Merci.